Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps puisque je vais vous parler de la dernière sortie de Sandrine Decroix. C'est le cycle du prophète et c'est le tome 4. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ma chaîne, j'ai déjà chroniqué donc les 3 premiers tomes, je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez les voir. Je vais essayer au maximum de ne pas vous spoiler dans ce livre pour que vous puissiez avoir toutes les surprises. Si vous voulez, si vous avez peur que je vous donne des petites informations, n'hésitez pas à reprendre à partir de la première vidéo où je ne vais absolument pas vous spoiler sur le premier tome. Et puis, pourquoi pas, continuer à les regarder au fur et à mesure de vos lectures. Donc tout d'abord, je remercie 1000 fois Sandrine et Cindy donc, pour ce tome 4 et pour le partenariat. Oui, Sandrine me l'a dit il n'y a pas longtemps, j'avais pas fait attention, ça fait un peu plus d'1 an déjà qu'on travaille ensemble et que je chronique cette série. Alors si vous avez suivi sur mon Instagram, j'ai tourné la vidéo avec l'ouverture du colis. Il faut savoir que dans celui-ci, donc j'avais eu le tome 4 et j'ai aussi eu le premier tome de Mirage. Alors Mirage, c'est la série qui est juste avant le cycle du prophète. Vous voyez, je ne l'ai pas lu et je ne suis absolument pas perdue dans le cycle du prophète puisque quand il y a des références, elle nous met un petit numéro et c'est marqué en dessous, donc aucun problème. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, je voudrais vous dire que moi, je suis fan de 3 personnages dans ce livre. Alors ces 3 personnages, c'est très simple, c'est Zach, Killian et Sarah. Alors Zach et Killian, au début, je vous l'avais dit, ils avaient une relation un petit peu conflictuelle, je t'aime, moi non plus, ils se prenaient des râteaux incroyables. Et au fur et à mesure des tomes, je trouve que la relation avance un peu et c'est vraiment trop choupinou. Voilà donc pour ces deux. Il faut savoir que, surtout dans celui-ci, je trouve qu'il va leur arriver quand même pas mal de péripéties et des fois on a vraiment peur pour eux. Et Sarah, je l'aime beaucoup puisqu'en fait, elle est assez brute de décoffrage, elle va dire les choses telles qu'elles sont, sans forcément réfléchir et sans y mettre les formes. Donc j'aime beaucoup parce que de temps en temps, je suis un petit peu comme ça et du coup, ça me fait penser à elle tout simplement. Et surtout, elle est très très adorable et elle est très famille. Donc ça, c'est vraiment chou. Après, vous avez Fallen aussi qui est très beau. Il est un peu genre footiste, mais il est très attachant et il est très famille aussi. Donc ça, c'était super important. Je vous reparle rapidement de la construction du livre de Sandrine. Au début, vous allez donc avoir les cartes des 2 mondes. Donc le monde connu, hop, et les terres immortelles. Donc vous avez le monde connu et ensuite les terres immortelles. Vous allez retrouver aussi les cités et leurs gouverneurs, donc pour ne pas vous tromper. Vous allez retrouver aussi les peuples et bien sûr, alors ce que j'aime énormément, c'est que vous allez retrouver la photo du personnage avec donc ici quelques caractéristiques très importantes à retenir. Alors en plus, vous voyez, le mien a été dédicacé. Il est trop chou, franchement. Cette petite chouette est vraiment chouette. Et vous allez vous retrouver aussi à la fin l'arbre généalogique donc de la famille. À chaque fois que vous avez un petit doute, moi au début j'ai eu beaucoup de mal avec Killian et Zach. Je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à différencier les deux. Et le fait d'avoir cet arbre généalogique et de réussir à avoir leur tête en face de moi, j'arrivais au fur et à mesure à les dissocier. Ensuite, au niveau tout simplement de ce tome. Alors il faut savoir que je vous avais dit, le tome 3 était déjà explosif. Et le tome 4, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que déjà, je vais commencer par la fin, mais voilà, on s'arrête sur la lecture, on dit mais c'est pas possible, vous allez voir, vous allez être à fond dans la lecture et d'un coup vous allez tourner la page et voir à suivre. Et là vous restez carrément sur votre faim, ça c'est une certitude. Voilà, il y a, alors dans ces tomes il y a quand même pas mal de personnages, il y en a qui arrivent, etc. Mais vous inquiétez pas, comme Sandrine aime bien zigouiller les personnages au fur et à mesure, ça fait de la place et on n'a pas 1 million de personnages à retenir. Ça c'est génial finalement, c'est pas plus mal qu'elle commence à zigouiller ses personnages dans ses livres, c'est top. Après, ce que j'aime aussi, c'est les lombriques. Alors les lombriques, ma représentation, c'est des genres de gros vers avec plein de rangées de dents comme ça, circulaires. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Et
ce que j'aime beaucoup. Donc vous l'avez déjà bien dans le tome 3, mais alors dans le tome 4, je trouve que c'est encore plus intense, c'est ce côté ténèbres, ce côté sombre où il va y avoir une histoire de piliers, une histoire de renaissance, enfin je vous en dis pas plus vraiment si vous en êtes pas encore au tome 4. Mais donc du coup, les jeunes vont être là, donc quand je vous dis les jeunes, c'est la nouvelle génération, hein, comme Zach, Kylian, Sarah, qui vont être là pour contrer un petit peu ce plan maléfique et pouvoir garder cette paix, ce calme entre les deux mondes. Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très très passionnant. Quand vous commencez un chapitre avec Sandrine, franchement, vous avez envie de finir le livre dans la même journée. Et alors, votre avantage, c'est qu'elle est quasiment finie la série. Donc du coup, quand ils seront réédités, je vous expliquerai pourquoi juste après, vous allez avoir la possibilité de les acheter tous en une fois. Tandis que, comme Aurore, Cindy et tout le monde, quand on a commencé à les lire, voilà, il fallait attendre au fur et à mesure que Sandrine ait fini de les lire, de les écrire, pardon. Alors voilà pourquoi la réédition. Je ne sais pas si vous suivez Sandrine sur les réseaux, mais les éditions Heartless sont fermées en début d'année et donc du coup elle part en auto-édition. Il faut savoir que quand on est en auto-édition, on a moins de visibilité, donc c'est pour ça que je compte sur vous et je le ferai aussi pour donner un maximum de visibilité à Sandrine et tous les autres auteurs en auto-édition. Vous allez voir, c'est énormément d'auto-édition que je vous parle. Donc voilà, pour leur donner un petit coup de pouce et en plus, vous allez pouvoir vous permettre voilà, de tous les prendre en même temps, ce qui va vous permettre de pouvoir tout enchaîner et pas devoir attendre pour avoir les fins interminables. Voilà, donc un petit peu pour le point. Si vous avez des questions à lui poser, hein, quand la réédition, ou n'hésitez pas à lui poser, elle va vous répondre. De toute façon, vous inquiétez pas, elle partage tout au fur et à mesure sur les réseaux pour comme ça qu'on est au courant tout simplement ce qu'elle fait, puisqu'elle va revoir un petit peu ses premiers tomes, par exemple de Mirage, parce qu'il me semble que le tome 1 est déjà en rupture de stock. Je pense que pour le cycle du prophète aussi, il n'y a quasiment plus de tome 1. Donc voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, elle a prévu un planning pour pouvoir justement les rééditer au plus vite et que vous puissiez commencer correctement la série avec le tome 1 et pour pouvoir poursuivre. Il faut savoir que moi j'ai commencé directement avec le cycle du prophète, j'ai pas commencé par Mirage, je pense que je dois être dans les seuls. Et ça m'a posé aucun problème, hein. Donc vous pouvez bien prendre celui-ci, cette série et après prendre Mirage, il n'y a aucun souci. Voilà un petit peu pour celui-là. Alors, il va y avoir aussi d'autres apparitions dans ce tome. Je ne peux pas vous en dire plus parce que franchement après je vais vous raconter toute l'histoire et c'est pas le but. Mais j'ai un petit peu déjà maudit Sandrine sur la fin. Elle ne pouvait pas nous laisser comme ça, c'était pas possible, c'est pas juste en fait. Donc voilà. J'espère que celui-ci vous a plu, hein. Donc c'est un livre fantastique, un petit peu post-apocalyptique et même presque apocalyptique je trouve par certains moments. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions concernant ces tomes, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je réponds tout le temps à tout le monde. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de questions bêtes. Au niveau de l'âge, je pense que je dirais plus vers le lycée. Parce que c'est quand même des beaux bébés quand même. Et il y a des fois des petites phrases un peu plus dures que d'autres. C'est pas trop sanglant, mais voilà, elles égouillent quand même pas mal de gens. Donc ça peut peut-être choquer certaines personnes. En tout cas, voilà, enfin, avec les séries qui se passent sur Netflix, que tout le monde regarde, je pense que les nouvelles générations sont moins vite choquées que nous. Mais bon, bref. Voilà pour celui-ci, j'espère que la vidéo vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite les petits chats, bisous.